Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule J'ai été factrice. Alors j'ai été factrice il n'y a pas longtemps et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 8 jours. Voilà, c'était de l'intérim. Alors quand j'ai arrêté de travailler en novembre, que mon contrat s'est terminé, je l'ai déjà expliqué, je voulais absolument continuer à bosser. J'avais postulé partout où c'était possible et notamment j'avais postulé, enfin je m'étais inscrite sur une boîte d'intérim qui propose des postes de facteur vers chez moi. Et ils m'ont pas contacté tout de suite, mais ils m'ont contacté mi-avril, un vendredi soir après 18 h pour le lendemain matin à 8 h 30. Alors ça, je m'en plains pas, hein, j'étais contente de bosser. Donc je débarque le lendemain au centre de tri près de chez moi. Euh, Au niveau, je vais rencontrer des nouvelles personnes, nanana. Bon ça, depuis le temps, euh, ça ne met plus dans les mêmes états. J'ai plus systématiquement des maux de tête quand je suis dans une nouvelle situation, et notamment une situation professionnelle. Ça l'a été pendant des années. Entretien, maux de tête. Euh, Premier jour dans un travail ou premier jour dans une formation. Et quand je dis premier jour, les premiers jours, s'adapter à une nouvelle personne, un nouvel environnement, tout, voilà. Maux de tête. Maintenant, ça va. Donc, puis j'y vais plutôt cool, sachant qu'en plus, c'est le centre de tri où il y a mon facteur. C'est mon facteur depuis 13 ans. C'est le meilleur facteur du monde, je l'ai toujours dit. Et je le dis d'autant plus maintenant que j'ai essayé d'être factrice. T'as vu, le suspense, c'est mort. Hein. J'ai essayé d'être factrice, ça n'a pas duré longtemps, donc ça n'a pas été une super expérience. Donc j'arrive, je dis bonjour aux gens qui sont là, et puis euh, il y a d'autres personnes que je connais, on est en milieu rural, d'un village à l'autre, on connaît les gens, on s'est déjà au moins vu. Mais en fait, le type qui allait me former, je le connais aussi. Et lui, il bosse là depuis 3 ans, je crois. Pareil, il a dû commencer en intérim. Au bout de quelques années, il a été titularisé, mais ça, on s'en fout en fait. Mais ça s'est pas fait tout seul d'ailleurs. Mais je vais pas commencer à digresser sur les histoires des autres. Toujours est-il que c'est lui qui me forme et il est tourneur, c'est-à-dire il est censé connaître toutes les tournées et les faire quand il y a besoin d'un remplacement. Et c'est lui aussi du coup qui va former les gens parce qu'il connaît toutes les tournées. Mais du coup, à force de les faire toutes, mais de ne pas les faire toutes tout le temps, parfois il peut oublier des trucs. J'aurai un petit exemple où il a oublié des petits trucs, c'était pas grave, hein, mais tu verras tout à l'heure. Donc, le début du boulot, ça va, tu as tout ton courrier à récupérer et à le trier dans les petits casiers avec le nom des rues de ta tournée, dans un ordre logique. Jusque-là, tout va bien, c'est vrai que c'est pas tellement difficile. Après, j'essayais de visualiser, puisque j'étais censée bosser sur un village que je connais, où il y a quand même un petit centre-ville avec beaucoup de commerces. Et super relou, avec des bouts de petites rues. La rue machin, elle commence là, et puis elle finit là, et puis tu as un autre bout de cette même rue ailleurs, et tu es là d'abord à essayer de mettre tes lettres dans les bons casiers, et surtout après à trouver les rues une fois sur place. Et voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais la troisième intérimaire envoyée sur ce poste, donc les deux premiers avaient lâché l'affaire. D'ailleurs, la meuf juste avant moi avait lâché l'affaire sans même prévenir la poste, elle avait juste appelé la boîte d'intérim la veille en me disant j'y retourne pas. Donc voilà, je n'étais pas la première à aller me casser les dents là-dessus, mais rien à foutre si tu veux, j'ai des dentiers, donc me péter les dents, ça me fait pas peur. Donc j'y vais vaillante. Le copain qui me forme, il n'est pas un formateur, c'est pas une critique, c'est que par la suite, il a peut-être pas fait gaffe à certains trucs. Par exemple, commencer la tournée, enchaîner,
Donc bah, si c'était d'un côté de la rue, c'est moi qui allais mettre dans les boîtes, comme ça c'était bien, je faisais du repérage, puis si c'était lui, je lui passais, il mettait le courrier, tout ça. Sauf qu'on faisait ça à une vitesse assez effrénée, et que dans le même temps, il me disait tous les noms. Euh, alors, soit une rue où on n'allait pas ce jour-là, alors là-bas il y a un tel, voilà, derrière la petite allée là-bas, c'est machin, machin, machin. Voilà, comme ça pendant 5 jours, sachant qu'il y avait plein de boîtes aux lettres sur lesquelles il n'y avait pas de nom. Euh, et sachant que je lui ai dit non mais moi ça va pas fonctionner. Moi ça va pas fonctionner parce que je peux pas apprendre comme ça. Pour apprendre, il faut que j'étudie, donc il faut que je prenne les notes, puis après que je me fasse des petits systèmes, voilà, pour me rappeler des trucs. Puis quand même une ou deux fois je me dis mais je devrais amener un marqueur ou un Posca pour écrire les noms sur les boîtes aux lettres qu'il n'y a pas. Peut-être je lui dis je peux venir avec un marqueur, voilà. Et je le fais pas. Pendant mes jours de formation, je me fais pas. En réalité, je me vois pas tellement écrire au marqueur sur les boîtes. Je sais pas si ça se fait. Donc je lui ai dit, mais je l'ai pas fait. Et arrive le jour où on me dit, bon demain, t'attaques toute seule. Il faut savoir que j'ai été super chanceuse, qu'il en avait marre de former des gens qui se cassent, donc il avait essayé de grappiller des jours pour me former plus longtemps. J'ai eu 2 jours en plus. Et malgré ces 2 jours en plus, les jours qui ont suivi, quand j'ai dû faire ma tournée toute seule, j'ai pleuré. Ma mère, ma race, ma grand-mère, j'ai pleuré. Les autres, quelques facteurs, factrices qui étaient passés par là m'avaient dit hein, c'est normal, hein, tu vas pleurer. Hein, cette tournée, elle est super difficile, elle est réputée pour être une des plus difficiles du secteur. Il faudrait vraiment pas qu'ils mettent des nouveaux là-dessus, surtout des gens qui n'ont jamais fait facteur. Tu t'inquiètes pas, hein, tu vas pleurer, c'est normal. Donc merci à vous les gens et les jantes parce que bon, voilà, j'y allais en sachant que ça allait être difficile. Très vite, je me suis rendu compte qu'il m'aurait fallu 3 heures de plus pour finir ma tournée. Or, au départ, bon, j'ai dépassé un peu d'1 heure, puis on me disait rentre. Donc ça veut dire que tu as du travail en plus le lendemain. Et des heures en plus, ça aurait été de la fatigue en plus accumulée. Parce qu'en fait, moi, sur certains trucs, je commençais à être stressée, je commençais à être pas à l'aise, à me rendre compte que je le faisais pas bien et que j'y arrivais pas. Donc, c'était encore plus... voilà. Donc, parmi les petits soucis qui sont de l'ordre de l'anecdote, hein, pour certaines personnes, c'est rien du tout. Bon, même moi, je m'étais dit, bon, c'est facteur, hein, les intempéries, tu sais, voilà. Donc, on a bossé un peu sous la pluie et jusque-là, ça allait. Je me suis dit, oulala, mon Dieu, je vais pas commencer en plein mois de janvier sous la neige ou quoi, donc trop bien. Par contre, on a eu 2-3 jours de cagnard, notamment quand je me suis retrouvée toute seule, et là, ça a été carrément impossible, parce que chaleur, je me sens pas bien, mais vraiment. Donc, il faut que j'ai la casquette ou le chapeau, plus les lunettes de soleil. Mais comme il me faut mes loupes pour voir ce qui est écrit tout petit sur les paquets, il fallait que j'enlève les lunettes de soleil, que je mette les loupes, donc là, aveuglée, même avec la casquette, donc je ne vois plus rien. Voilà, et petit à petit, au niveau de ma capacité à gérer les choses quand il fait chaud, et que je suis vraiment en plein soleil, en plein dans la luminosité et tout, c'est pas la peine. Je peux travailler un peu au frais. Remarque, j'ai travaillé dans des conditions extrêmes aussi au niveau de la chaleur, mais pas de la luminosité sur la gueule. Bon, je vais pas partir sur autre chose. Toujours est-il que ça, déjà, c'était difficile. Rester souriante et zen aussi, dans le petit centre-ville, là, c'était vraiment un moment assez dur. Il fallait poser la voiture, remplir une petite charrette et tirer la charrette dans toutes les rues. Ça aurait été de l'avenue, de la grande avenue avec plein de trucs, tu sais que voilà, tu vas avancer, pourquoi pas, mais là, je t'ai dit, un petit bout de rue qui monte par là, hop, ensuite tu fais un bout de cette rue-là. Un casse-tête pour moi, ce centre-ville. Voilà. À ce rythme-là, dans ces conditions-là, un casse-tête.
Et il arrivait que des gens viennent me voir. Il est arrivé que des gens viennent me voir pour me dire, vous avez un truc pour moi, vous avez mon... Alors je les avais peut-être vus 3 jours avant, hein, sauf que mon cerveau avait saturé, vu toutes les informations que j'avais eues d'un coup. Donc les gens s'attendaient à ce que je les remette et que je leur dise, mais oui, bien sûr, attends, je vais trouver exactement la pile de courrier dans lesquels j'ai ton truc alors que je sais pas qui tu es et je vais te le donner au risque de foutre en l'air tout mon classement parce que je suis en panique. Donc voilà, il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé des trucs dans la rue, j'ai pas dû leur faire la réponse appropriée, je suis pas non plus sûre de leur avoir fait avec la tête et le sourire approprié, alors que voilà, je sais comment on fait le contact avec une clientèle ou des choses comme ça, mais là non, là pas possible. Puis il y a très vite des trucs qui m'ont agacé. Jour de marché, c'est blindé partout. Tu dois venir traverser le marché, apporter du courrier à la mairie, respecter certains horaires et tout, l'avoir fait à temps. Et là où tu dois poser ta bagnole sur un espace réservé, ben, y a quelqu'un. Donc le gars, il a eu de la chance ce jour-là que le temps qu'il revienne, le temps que je remplisse mon petit chariot, sinon moi je m'étais garée devant lui, je me cassais, puis après il se démerdait, il attendait que j'ai fini ma tournée dans le centre-ville pour reprendre sa bagnole, parce que voilà. Me retrouver coincée dans une ruelle aussi avec ma charrette parce qu'il y avait un camion qui était là, qui avait fait du déménagement ou je sais pas quoi, et la dame n'arrivait plus à le faire démarrer. Donc démonter ma charrette, passer une partie, ensuite hop, revenir chercher la deuxième pochette, voilà, t'es déjà en retard, dans le speed, tu sais pas où tu vas, il fait super chaud et tout, bon, tu perds encore du temps. Mais je le dis, ça c'est pas dramatique, hein, mais c'est des trucs, ça doit arriver tout le temps aux facteurs et les pauvres, quoi. Soyez sympas avec les facteurs et les factrices, les gens, sérieux. Non, non, prenez pas les places où ils doivent se mettre. Bon, un autre comme ça, hein, qui était garé à un endroit où je devais faire baisser un truc, là, une bite dans le sol pour passer. Le mec était devant, je lui dis à l'aller, je dépose mon courrier, je vois pas si c'est remis. Et je suis cool, hein, je passe la fenêtre, je lui dis c'était pas une bonne idée la première fois, donc c'était pas une bonne idée la deuxième non plus en fait. Hein. Bon, après, il a essayé de répondre, je sais pas, j'ai un petit peu fait oh. Juste, je t'explique. Je suis en droit de t'expliquer là, tu me déranges dans mon travail, je t'explique. Tu te mets pas là la première fois, tu t'y remets pas, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, tu vois, dans ces cas-là, j'ai rien à te dire. Voilà, voilà. Quand tu es déjà stressé, en retard, tout ça, c'est un truc, c'est des trucs agaçants. Des trucs agaçants. Il y avait une partie du boulot que je trouvais très dangereuse. Enfin, il y avait une route en particulier que je trouve très dangereuse. Donc, c'est une route qui monte vers un col, beaucoup de lacets. À certaines périodes, pas mal de cars qui peuvent monter ou descendre. Les locaux qui roulent comme des botches parce qu'ils connaissent la route, hein, ils ont l'habitude, mais c'est voilà. Et toi, avec ta petite voiture jaune de facteur, tu dois des fois rouler à contresens pour mettre les courriers directement dans les boîtes qui sont accessibles comme ça. Trop classe. Et puis des fois, tu dois t'engager dans des allées et revenir sur la route en sortant en marche arrière de cette allée. Donc, des fois, c'est vraiment très près des lacets, tout ça, j'avais pas très envie. Et en plus, là, on va venir à un autre souci. Alors, le collègue qui m'a formé, un viking, hein, un bon Golgoth, j'ai fait une ou deux petites frayeurs quand même, parce que parfois, quand il fallait ressortir des allées en marche arrière, il y avait du vide d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. C'est selon, c'est au choix. Et il se trouve, vraiment pas de bol, il se trouve que je peux te faire toutes les marches arrière du monde dans tous les sens, et un circuit est tourné. Si je me retourne justement, hein, si je le fais en regardant ce qui se passe derrière moi, je sais comment tourner mon volant. Tout va bien. Sauf que je ne pouvais pas avoir derrière, c'était fermé, il fallait que je fasse ma marche arrière avec les rétros.
Et là, j'en suis incapable. C'est-à-dire que mon cerveau s'arrête. Je ne sais plus dans quel sens je dois tourner mon volant. D'ailleurs, tu as vu, je ne sais plus où est mon volant. Si je regarde derrière moi. Si je regarde devant moi. Regarder devant et tourner derrière, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Il y a une ou deux personnes qui m'ont dit bah, tu vas prendre l'habitude. J'ai un petit doute. C'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mon permis. Vu mon grand âge, je l'ai eu il y a 8 ans. 9 ans, 8, un truc comme ça. Peut-être je peux encore progresser. Mais sur ce truc-là, vraiment, je crois pas que je peux progresser. J'ai quelques trucs comme ça avec la droite et la gauche. Waouh, c'est compliqué. Et donc voilà, cette route-là, elle était dangereuse. Et faire des trucs là, du jour au lendemain dans le speed, sur une route dangereuse, en marche arrière, ça, je le sentais pas du tout. Alors, petite anecdote quand même, j'ai dit le copain il n'était pas formateur et peut-être il pouvait oublier des choses. Alors, il y a des commerçants qui n'étaient pas là parce que c'était pas encore la saison ou il y avait un ou deux endroits où mon courrier s'entassait, il n'y avait pas la boîte, il n'y avait pas les gens, je ne savais pas quoi en faire et lui non plus. Donc je le ramenais régulièrement tous les jours et puis je le ramenais au centre de tri, puis je le ramenais pendant ma tournée, etc. Jusqu'à ce que la responsable que j'ai vue... une des responsables, parce que j'ai vu un type au début et cette nénette à la fin lui dit mais pour ça et ça, je te l'ai dit, tu les déposes à la poste. Ah non, non, tu me l'as pas dit. Bah si, je te l'ai dit, d'ailleurs, je te l'ai dit 2 fois. Non, non, mais si, je te l'ai dit. Elle fait non, un gros non, parce que c'est un grand type qui peut faire une grosse voix. Et la petite chef menu jeune qui a sûrement la niaque, mais quand même c'est une manière avec de l'humour de dire je fais la grosse voix, hein, on va s'arrêter là, puis je reconnais pas trop qu'en fait, ouais peut-être j'ai oublié, c'est normal que tu as oublié, tu fais 50 tournées mec, voilà. Donc voilà, au niveau de la transmission, des trucs pas top, mais on s'en fout. Hein. Et alors un truc quand même qui m'a fait halluciner, au bout du 5e jour, le responsable qui était là dans son bureau me dit bah tiens là tu vas commencer demain. Et à lui je lui demande, je lui dis est-ce que j'ai le droit de venir avec un marqueur pour écrire les noms qu'il y a sur la boîte. Je crois que j'avais déjà fait une tournée tout seul. Ouais, j'avais déjà fait une tournée toute seule. Et il y en a, je savais à peu près où ils habitaient, mais une ou deux boîtes qui étaient les unes sous les autres, ben, il n'y avait pas les 3 noms, je ne savais plus laquelle c'était. Donc je dis vraiment, je commence à visualiser ma tournée, je me rappelle de certains trucs, mais il n'y a pas tout. Est-ce que je peux écrire les noms au marqueur? Et là, le gars me dit, ben non, tu prends la machine. La machine. Quelle machine je prends? Quelle machine? Ben là, tu vois, tu as une machine. Alors, c'est une machine, il y a des petits plics, des petites lettres, tu appuies, et puis il y a un petit ruban adhésif, et puis ça imprime les lettres du nom que tu veux écrire sur le petit ruban adhésif, et scratch, tu le découpes et tu le colles sur la boîte aux lettres. C'est-à-dire que je venais de faire 5 jours en formation avec quelqu'un où j'aurais pu, comme j'étais le copilote, plic, noter les noms, paf, les coller, et être tranquille pour ma tournée quand j'allais commencer toute seule. Ça, on me le dit... Voilà. Voilà. Je me suis vraiment pas senti la niaque de continuer. J'ai arrêté au bout de 3 jours à avoir fait ma tournée toute seule. On m'avait dit, tu passes les 3 jours, après tu vas voir, ça roule et tout. Et non, au bout de 3 jours, j'accumulais le boulot en retard. Alors, je t'ai parlé que du courrier, mais tu as aussi 30, 50 paquets, ça dépend des jours, dans le coffre de ta voiture. Et là, tu n'as pas de liste. En tout cas, moi, j'avais pas le Sblitz électronique, peut-être ça aide. Il faut que quand tu mets tes paquets dans le coffre de ta voiture, tu te rappelles, tu saches chaque nom, où il va, dans quel quartier, et qu'au fur et à mesure, tu les ressortes. Il faut être super organisé dans sa tête. Dans de telles conditions de difficulté, de mise en échec,
j'étais incapable de me rappeler de tout ça. Et j'ai pas eu la mienne de continuer. Et au bout d'une semaine, j'ai dit, je suis désolée, j'abandonne, quoi. C'est trop dur. J'y arrive pas. Voilà. Donc je m'attends pas à ce que ce soit beaucoup mieux en ville. J'aurais bien essayé dans d'autres villages. Même s'il y a beaucoup de travail, il n'y a pas le côté relationnel, plein de gens, tout ça, non. Juste faire le tour des maisons, déposer mes trucs. J'aurais bien essayé dans un autre village. Cette tournée-là, elle avait donc la réputation d'être trop difficile. Donc je ne sais pas si c'est moi qui suis très nulle ou je ne sais pas si c'est compliqué. Je connais au moins 2 personnes. J'ai vécu avec 2 personnes qui ont bossé à la Poste, qui ont commencé par faire facteur et qui sont plutôt bien sorties, qui n'ont pas fait, qui sont, ouais, moi ça vraiment, j'ai fait d'autres boulots où je n'ai pas abandonné et ça je voulais vraiment tenir parce que je savais il pouvait y avoir quelque chose d'un petit peu long ou d'un petit peu stable à la clé, mais voilà, donc chapeau les facteurs. Dites-vous quand vous avez du courrier en retard, que vous avez pas reçu votre télépoche, mais dites-vous que les gars, ils ont détourné de botch, ils ont une tonne de boulot. Voilà, soyez cool avec les facteurs, parce que je le sais, j'ai été factrice, c'est pas... Je ne trouve pas les mots, mais c'est pas le truc, le bon plan où tu te la coules douce, quoi. Voilà, voilà, merci si tu as réussi à écouter jusqu'au bout. Waouh! À bientôt pour une autre vidéo.